Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Évidemment, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie, carrément, de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous êtes à Parana, Bambou FM, relais cette émission, évidemment. Merci. Beaucoup de messages ce matin avec les auditeurs. On va essayer de partir avec quelques messages, évidemment, qui vous avez bien voulu laisser là avec notre invité de parcours, parce que l'autre nous a fait faux bon. Vous avez écouté l'extrait et pourtant, il était d'accord pour évidemment face à face à la fin du compte, évidemment. Eh bien, il n'est pas venu. Je parle de Monsieur So, à qui nous disons bonjour ce matin. Merci à vous tous à l'international. Eh bien, ce message justement de qui exactement, de Fadiga Lucienne. Voilà 9h, j'écoute l'émission pour les entendre s'accuser, mais l'autre a pris la poudre d'escampette. Donc c'est Fadiga du côté de l'Angleterre qui nous regarde là aussi. On a aussi nous qui nous écrit, M. Abdoulaye n'aime pas le débat, il est complètement passé à côté. Merci à Traoré Malik qui nous écrit également. Bonjour les GG. Je confirme ce matin qu'Aboubacar Souma s'est enrichi le moment de grève. Il a fait un forage à la rentrée de chez lui à Dar es Salaam. Il a construit une villa à Sabouya, à Kindia, à côté de l'usine Kania. Et voilà, il y a une voiture RAV4. Je pense qu'il est revenu un petit peu sur tout ça. Nous avons aussi cet autre aussi qui réagit. Et Mamadou Ouri Barry qui nous écrit également. Rebonjour les grandes gueules. Rebonjour à toute l'équipe. Je dirais que c'est vraiment honteux de la part de Monsieur So de ne pas être là, et cela prouve tout simplement qu'il est plutôt un problème pour cette centrale qu'une solution. Qu'il démissionne alors qu'il n'a aucune excuse. Voilà, et au peuple, merci beaucoup. On a Mamadi Diawara aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules, je vous remercie, grâce à vous j'ai envie de regarder la télévision le matin. Merci à cet autre aussi qui nous écrit. Lui c'est qui exactement? C'est Mohamed Al-Sila qui nous écrit également. Bonjour les grandes gueules. Nous avons vraiment voulu ce débat entre M. So et M. Aboubacar Souma. Il a tout mis à l'eau. Félicitations à M. Souma d'avoir respecté les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Espace. Nous avons un dernier pour la route. J'ai un énorme problème pour l'agrégation militante du camarade Aboubacar Souma, mais mon admiration vient de prendre un coup quand même. Il n'aurait jamais dû accepter ce qui, à l'évidence, était un cadeau empoisonné. Ça jette vraiment le doute, malheureusement, quoique je l'aime. Merci. Ils sont très nombreux ce matin, évidemment, à nous écrire. Merci beaucoup à tous ces auditeurs à l'international. Est-ce qu'on a d'autres messages? Évidemment, oui, mes signals. Voilà, merci beaucoup. Alors, cet autre aussi, c'est qui la RAV4 n'a jamais été débattue en réunion du bureau politique, au bureau, à l'Assemblée. Il a toujours fait croire aux enseignants que cette voiture lui a été offerte par sa femme, Mamadou Aliou Sall, Joseph Traoré, Adia Donzo, Pythagore et même Portos sont témoins. C'est Roméo qui nous envoie ce message. Et voilà, c'est dommage, quoi. C'est pas possible de vous accuser comme ça gratuitement. Voilà. Bonjour les GG, dites à Aboubacar Souma que je suis prêt à l'affronter et montrer à la face du monde qu'il raconte des histoires. C'est Roméo qui nous envoie ce message. Vous ne l'avez pas laissé répondre à tes questions. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à tous ces auditeurs. Ils sont très nombreux, évidemment, à nous écrire ce matin. Ce soir aussi, parce que l'émission est diffusée également le soir à la télévision. Merci. Moussa Moïse a bien raison. La mine est une mine d'or nette. C'est pas possible. Merci. Allez, on va continuer le débat, évidemment, avec notre invité ce matin dans cette émission, Aboubacar Souma, qui est avec nous dans ce studio. Monsieur Souma, on va essayer de se replonger un petit peu. Vraiment, en 2018 ou en 2019, quand vraiment la grève était au paroxysme, comme il le disait notre ami Antoine Kourouma. On va écouter le président Alpha Condé derrière. Vous allez essayer de réagir. Pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes en train de faire des enquêtes, mais le gouvernement a signé un accord avec les syndicats. Tous les syndicats sont tombés d'accord. Ceux qui ont voulu faire la grève ont été exclus des syndicats. Donc ce n'est pas une grève légale, c'est une grève illégale, c'est une grève sauvage. Puisque les syndicats eux-mêmes ont condamné. Donc, on va rétablir des responsabilités parce qu'à partir du moment où on nous a signé un accord sur les salaires avec les syndicats qui ont été tenus par tous les syndicats, tout le monde devait respecter cela. Ce qui n'est pas le cas de quelques excités qui ont décidé contre l'avis des syndicats. Vous avez vu les déclarations des syndicats. Maintenant, évidemment, les élèves ont protesté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une grève légale et les enseignants sont absents.
n'ayant pas trouvé les enseignants à l'école, ça va les défavoriser pour qu'ils aient manifesté. Nous sommes contre toute utilisation de la violence, tant du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Donc j'ai demandé au ministre, qui m'a confirmé l'ouverture d'une enquête, pour savoir exactement dans quelles conditions. Nous n'accepterons pas que les forces de l'ordre doivent faire une gestion civilisée des manifestations grenades, lacrymogènes, etc., non pas tirer à balles réelles. Nous allons savoir ce qui se passe, mais aussi il faut savoir dans quelles conditions, parce que si aussi un policier ou un militaire se trouve en secret menacé dans sa vie et qu'il réagisse, bon, il faut savoir dans quelles conditions ça s'est passé. Donc le ministre, le procureur, a ouvert une enquête. Les grandes gueules. Le président Alpha Condé, évidemment, à l'instant. Monsieur Souma, vous avez écouté le président à l'époque, il disait que c'est une grève sauvage. À l'époque, c'était l'expression qui était en vogue, hein, la grève sauvage. Oui, mais il a été démontré que la grève n'était pas sauvage. Et vous l'avez même rencontré à la présidence. Nous l'avons rencontré et nous avons signé, n'est-ce pas, un protocole avec le gouvernement. Donc la grève n'était pas sauvage. Donc je ne vais pas me répondre, je ne vais pas me permettre de répondre au président, c'est pas mon aile. Vous ne le répondez pas, vous ne le répondez pas. C'est juste un pan de l'histoire. De l'histoire, évidemment. Oui, effectivement, je vais revenir sur la question de Moussa. Concernant ma fille. Ouais. Ma fille a passé le bac, elle a obtenu mention. Et le ministère, le service des bourses, national des bourses, n'est-ce pas, a reçu un message de la Tunisie pour envoyer des dossiers des élèves qui ont eu plus de 13 de moyenne de baccalauréat. Elle a fait sciences maths? Elle a fait sciences mathématiques. Oui. Donc, j'ai consulté le dossier, j'ai déposé. Les dossiers ont été envoyés en Tunisie. C'est à Tunisie que le choix a été fait. Elle a été retenue. C'est ainsi qu'elle est partie au compte du gouvernement. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyée. Elle est partie au compte du gouvernement. Son billet d'avion retour a été acheté par qui? Par ce même proche-là qui vous a offert la voiture? C'est ça. Le billet d'avion retour. Mais écoutez, je vous dis que moi j'ai... Parce qu'à un moment donné, vous savez, c'est camarade, vous savez le problème il est où? C'est que certains enseignants, bon, vous pouvez penser qu'ils sont frustrés aujourd'hui, ils se disent, mais au moment où nous galérions, nous n'avions absolument rien, nous étions à l'intérieur du pays, on gagnait à peine à manger, nos salaires étaient bloqués, Souma était aux petits soins de quelques hauts commis de l'État. Voilà le drame. Attendez, je vais vous informer. Les grandes gueules. Mes proches le savent. Les enseignants de Kaloum le savent. Les enseignants qui sont proches, les syndicalistes qui sont proches de moi le savent. Et même Roméo le sait. Moi, j'ai une femme battante qui a un restaurant et qui marche très bien. Où on peut aller manger là-bas? Oui, vous pouvez aller là-bas. Oui, au château d'eau. Toutes les grandes personnalités de Kaloum mangeaient là-bas. Vous comprenez? Elle faisait une recette énorme, autant d'ailleurs de Dadis, autant de journal Konaté. Mais il fallait venir. Mais c'était de hautes personnalités qui mangeaient là-bas. De bons plats sous-sous. Un plat sous-sous. Bien. Donc c'est elle qui a construit. Non seulement, c'est grâce à elle que nous avons construit la maison de choses. C'est grâce à elle que nous avons construit la maison de Sabouya dont il parle comme ça. Oui. Il parle. Roméo sait quand on a été là-bas, quand on est parti pour le sacrifice, pour le fidao qu'on a organisé pour ma mère. Il sait. On est rentré là-bas. Donc, les voitures que j'ai, moi j'ai toujours eu des voitures, de belles voitures. Ce n'est pas la rencontre là qui peut m'entraîner dans des situations telles que vous les décrivez, de corruption. Non. Bien. Moi, ma femme a les moyens. Donc c'est votre femme, en fait, c'est la patronne, la vraie patronne. La patronne. La vraie patronne. C'est la vraie patronne. C'est ça. C'est la patronne. Oui, c'est la patronne. Oui, bien sûr. Donc elle a financé. C'est elle qui finance. N'est-ce pas, les études de ces enfants. Bien. On va essayer de revenir un petit peu sur l'actualité. On va revenir un peu sur l'actualité. Allez-y. C'est C'est mieux. Voilà. Il y a les primes d'incitation, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous ne les avez pas négociées parce que vous n'avez pas répondu à l'appel du gouvernement. C'est plutôt Tunkara et Roméo qui sont venus signer pour que ces primes d'incitation-là soient finalement payées aux enseignants. Sauf que ces derniers temps, on vous a entendu communiquer sur les primes d'incitation. Vous vouliez même que le gouvernement les rehausse à 2 millions de francs guinéens. Alors, vous n'avez pas négocié, vous n'étiez pas partie prenante de ce protocole d'accord, et peut-être même que vous vous disiez c'est pas ce à quoi vous vous attendez, mais maintenant vous communiquez là-dessus. Est-ce que vous prenez acte du travail fait par des personnes que vous avez exclues du SLEG? Non, ce n'est pas le travail.
Ce sont eux qui ont signé. Non, mais le résultat qui est obtenu, ce n'est pas eux qui l'ont obtenu, c'est nous qui l'avons obtenu. Parce que ces primes-là, ce n'est pas dans les caisses de l'État. Mais vous n'étiez pas d'accord. Attendez, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Allez-y, M. Souma. Ces primes-là sont venues d'où? Ces primes-là, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est le résultat des opérations d'assainissement que nous avons effectuées sur le terrain. Le montant était là, clair. Mais nous avons dit que ce n'était pas notre attente. Vous comprenez? Donc, nous avons demandé à ce que ça soit rehaussé. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est ainsi qu'ils ont fait appel, n'est-ce pas, aux autres syndicats là, la FSPE et le SLEG de Kadetba. Et eux aussi là, nos dissidents là aussi sont allés se joindre à eux. Sur recommandation, sur instruction du général So. Sinon, qu'est-ce qu'ils reprennent pour aller signer ça? Ils sont exclus. Ils ne reprennent absolument rien. Bien. Ils ont qui derrière le syndicat, c'est la représentativité. C'est quand même ce protocole qui a conduit à la suspension de la grève. D'accord. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui que certains enseignants... Jamais. Il n'y avait plus de grève. Non, mais si. C'est vous. Quand le protocole a été signé, la grève a bien été, n'est-ce pas, reconduite. Et les anciens, ça a été bien suivi. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites comme ça. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Non. Moi, j'ai envie puisque vous répondiez à la question des raisons pour lesquelles vous et So n'étiez plus d'accord, j'ai envie que vous terminiez cette phase de votre intervention. Parce qu'on a reçu So ici qui vous a chargé, qui a dit clairement que vous avez été ingrat vis-à-vis de lui. Dites-nous clairement, parce qu'on apprend que So a reçu de l'argent du SLEG, chose que vous ne partagiez pas du tout. Dites-nous les fonds. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous pour que vous l'accusiez autant? Écoutez, moi j'ai appris que So avait reçu, n'est-ce pas, après nos négociations à la Banque centrale, qu'il avait reçu de l'argent. On m'a donné des informations comme ça, que je n'ai pas cherché à vérifier et que je n'ai même pas considéré. Je ne l'ai jamais demandé, je n'ai jamais posé ce problème-là un jour. On a continué. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a envoyé, lorsqu'on était en grève, il a commis ses adjoints directs pour déstabiliser, n'est-ce pas, notre mouvement. Ces adjoints qui sont venus prendre contact avec nos éléments clés du SLEG, essayer de tenter de les corrompre pour que ceux-ci, n'est-ce pas, abandonnent le mouvement. Ces adjoints, Marie-Yvonne faisait partie? Non, je dis ces adjoints directs là, ces adjoints Marie-Yvonne ne fait pas partie. Mais ces adjoints qui sont avec lui maintenant là, parce qu'en ce moment, Marie-Yvonne n'était plus avec lui. Mais ceux-là avec lesquels ils sont dans le bureau de l'USTG sont ces éléments-là. Certains d'entre eux. Renoncez-vous finalement complètement aux 8 millions? Oui, exactement. Est-ce que 8 millions ou rien, ça c'est fini? On n'a jamais dit que nous renonçons aux 8 millions. Nous sommes droits dans nos votes. Le protocole d'accord que nous avons signé le 10 janvier, n'est-ce pas, dans son point 2 qui nous a amené à l'assainissement, ce résultat-là, nous tenons à ça. Parce que le gouvernement a pris un engagement. Le gouvernement a pris l'engagement comme après l'assainissement, le résultat, là, devait être, n'est-ce pas, reversé sur le salaire indiciaire pour tous les enseignants. Donc ce résultat-là, aujourd'hui, qui est exprimé sous forme de prime, maintenant, c'est ce que nous revendiquons. Nous avons adressé déjà une correspondance au ministre de l'Éducation nationale pour lui dire que nous demandons que ces primes-là soient reversées sur le salaire indiciaire et pour tous les enseignants, sans exclusion, et rehaussées à hauteur de 2 millions. Au moins. Mais vous n'êtes pas signataire d'un document. Écoutez, mais c'est le fruit. Écoutez, vous n'êtes pas signataire du combat mené par la corporation. Écoutez. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mené le combat, d'autres sont venus parachever. Voilà, il y a quand même un document qui a été pas signataire. Attendez. Il ne peut pas revendiquer. Attendez. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est eux qui ont mené le combat, premièrement sur le terrain. Le gouvernement a déclaré... Tout comme Tounkara, il a aussi mené le combat. Très bien, donc je ne vois pas de problème. Donc il pourrait bien signer. C'est parce que... Si on va sur cette base, Souma n'a pas le droit d'être ici. Pourquoi? Rappelez-vous le premier SLEG à l'époque avec Sissawandé qui est décédé, ce sont eux qui ont commencé le combat. Souma n'a pas parachevé. Ce combat a été mené pour Souma ou bien pour les enseignants? Non, mais pas pour Souma, mais c'est Souma qui a pas fait. Non, il a été mené pour les enseignants, le combat. Si on va sur Voilà, cette base, Souma je n'a pas pense le que le droit fruit d'un de combat revendiquer. collectif doit bénéficier à tout le monde. Ce n'est pas un débat de personne. Monsieur Kourma, il faut revoir votre information. Vous êtes très mal informé. Allez-y, informez-moi. Par rapport à cette histoire de document. Voilà, non. Vous avez vu que c'est nous qui avons parachevé, n'est-ce pas, le combat de Sissawandé.
On a suivi le départ, M. Souma. Écoutez, non, vous n'avez pas bien suivi alors le départ. Allez-y, expliquez-nous. Lorsque nous avons constaté que les centrales ne faisaient pas l'affaire pour les travailleurs, l'intersyndical de l'éducation, au moment où j'étais le secrétaire général adjoint, c'est moi qui dirigeais le SLEG. Si Savane avait déjà abandonné le SLEG, j'étais dans le côté. Colette Ba n'était pas là. Elle était, une fois qu'ils étaient dans le bureau, dans l'USTG. Mais elle venait en réunion. Vous comprenez? J'étais le secrétaire général adjoint. Bien. Et c'est moi qui dirigeais toutes les activités du SLEG. Vous comprenez? Donc, quand nous avons constaté que les centrales ne réussissaient pas les revendications, en intersyndical, nous avons, en 2017, nous avons demandé une augmentation de salaire suite à l'application de la grille salariale qui nous a amené, qui nous a créé les perturbations, n'est-ce pas, dans nos grades, n'est-ce pas, conformément à notre carrière, ce qui nous a conduit dans cette fameuse lutte pour la conquête des 40% là. Une chose qui a valu votre exclusion du SLEG à l'époque. Oui. On vous a exclu du SLEG à l'époque. Comment nous avons été exclus? Parce qu'en 2017 là, lorsque nous avons mis de côté, écoutez-moi, je vous éclaire la lanterne si vous voulez. Donc, quand nous avons constaté que ces centrales-là ne faisaient, les négociations de centrales n'aboutissaient pas, donc nous avons revendiqué, nous, intersyndical de l'éducation, FSPC, nous avons demandé une augmentation de 100% de salaire. Parce que la grille salariale ne nous satisfaisait pas. Donc, c'est ainsi que nous avons engagé les négociations avec le gouvernement. Nous avons mis de côté les centrales. Et à ce moment, c'est moi qui dirigeais les négociations. J'étais le porte-parole de l'intercentrale de l'éducation au niveau de la fonction publique. Voilà. Écoutez, le reproche qu'on vous fait, c'est que vous reprochez aux autres ce que vous avez accepté hier. À Tunkara et à Roux, vous leur reprochez d'avoir... Moi, on m'a exclu. Écoutez. Alors que vous avez subi les mêmes actes. Non. Moi, on m'a exclu au moment où c'est moi qui dirigeais le SLEG. Donc, tu ne peux pas exclure quelqu'un qui a une troupe. Officiellement, ce n'était pas vous. Mais en tant qu'adjoint. Officiellement, ce n'était pas vous. Mais j'étais signataire à ce moment-là. J'avais déjà, parce que la loi dit que si le général n'est pas là, je suis le secrétaire général. Si le général n'est pas là, c'est son adjoint qui signe. Donc à ce moment-là, c'est moi qui dirigeais tout, c'est moi qui signais et les internationales, et les correspondances internationales, et c'est moi qui représentais partout. J'ai été à l'occasion remplacer le secrétaire général, n'est-ce pas, à Cape Town, n'est-ce pas, dans le congrès, n'est-ce pas, le 6e congrès de l'UE. Donc j'ai remplacé parce que personne n'était là. La question désormais, c'est moi qui signais. L'union du Donc j'avais le droit de signer. La question c'est pour cela. Donc c'était mon droit. Monsieur Souma, on va évoluer dans le débat. On constate qu'il y a une division assez remarquable au sein du mouvement syndical guinéen. On a posé la question à d'autres syndicalistes par rapport aux solutions pour que vous soyez enfin unis. Dites-nous, c'est quoi la solution miracle? Dabakar Souma, pourquoi enfin le SLEG ou encore le mouvement syndical guinéen revient à de meilleurs sentiments? Parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris sur la dépouille de feu lui-même Souma. Oui, mais qu'est-ce qui amène la division? Parce qu'il faut trouver la solution, il faut savoir la cause. Qu'est-ce qui amène la division? C'est un manque. Donc vous n'avez pas de solution. Vous êtes impuissant, vous n'avez pas de solution. La solution, c'est une prise de conscience de ces camarades qui jouent le rôle. Parce qu'en principe, nous devons jouer notre rôle régalien. Oui. Qui est de défendre les intérêts des travailleurs. Donc vous n'avez pas de solution miracle. Mais si maintenant celui qui est chargé de ça, n'est-ce pas, joue le rôle du gouvernement, voyez-vous, un syndicaliste qui a la main sur la table ne peut pas taper sur la table. Vous pensez que c'est la principale raison qui fait la division au sein du mouvement syndical? La principale raison qui fait la division, c'est la corruption. Les dessous de table. Les dessous de table. On ne peut pas taper sur la table. Non, tu as la main sur la table, tu peux pas taper sur la table. Bien. Alors, M. Souma, vous avez encore, en tout cas l'actualité, ce week-end, vous allez vous revoir, parce qu'il y a un chiffon rouge encore qui est brandi pour déclencher une grève. En tout cas, ce que j'ai compris, ça va se passer ce week-end. D'après... oui, ils ont annoncé une assemblée générale. Une assemblée générale extraordinaire. Non. Nous, le SLEG, nous avons adressé une correspondance. Oui. Quand je l'ai parlé, je le disais tantôt. Le CNE. C'est pas la même organisation. Une première correspondance que nous avons adressée. Écoutez. J'ai vu les déclarations de ça quand même. Oui, les journalistes m'appellent pour me demander que nous allons en grève. Je dis que non. Écoutez, je vais vous expliquer. Nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Éducation nationale, justement pour que ces primes d'incitation-là qui sont en train de payer soient reversées sur les salaires et sur les bulletins, mais pour l'ensemble des enseignants. Donc ce n'est pas à l'ordre du jour. La grève n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui va nous amener en grève,
c'est que nous avons adressé la même correspondance à l'inspecteur général du travail maintenant là, pour que ces primes-là soient payées sur le bulletin et sur le salaire et les rehausser à hauteur de 2 millions pour l'ensemble des enseignants. Parce que ceux qu'ils ont signés, ils ont exclu les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement ne font pas partie, ceux qui sont dans les classes ne font pas partie. Et or, il se trouve que ces chefs d'établissement-là, qui sont, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, beaucoup, n'est-ce pas, sont en session de classe parce qu'ils ont affaire à des écoles dont le groupe de pédagogique est élevé par rapport au nombre d'enseignants. Donc, ils sont obligés, n'est-ce pas, de prendre beaucoup de classes. Et si ceux-ci sont exclus. Donc aujourd'hui, ces directeurs ne font que m'appeler à l'intérieur du pays, que nous sommes inclus, nous ne passons pas. Est-ce que ça veut dire que le dialogue est rompu, malgré tout ce qui s'est passé entre les mouvements les accolades justement avec Kadiatou Ba, c'était du cinéma. C'était émouvant, il y a eu des pleurs même dans la salle. Autour de la dépouille mortelle de l'une Souma. Écoutez, nous, la porte n'est jamais fermée devant Kadiatou Ba. Elle a quitté, elle sait que c'est le gouvernement qui les a formés pour se dresser contre nous parce que nous étions là. C'est le gouvernement qui a créé ces syndicats que vous connaissez. A parlé de ça l'autre fois ici, le SNE. C'est le gouvernement qui a créé rien que pour, n'est-ce pas, nous contrecarrer, nous, SLEG. Donc, nous, Kadiatou Ba qui a quitté, elle sait qu'elle n'est pas représentée sur le terrain. Bien. Donc elle peut venir. Si elle revient, il n'y a pas de problème. Ce que je veux comprendre, c'est vrai. La solution, c'est ça. Elle n'a qu'à revenir dans notre maison. Antoine. Et dire que moi je suis revenu, il n'y a pas de problème. Monsieur Souma, on est passé quand même par des moments de grève où on a vu des enfants tués parce que simplement il y avait des grèves. Dites-nous, finalement, on sort de 2020, est-ce qu'on va se retrouver avec le même scénario, c'est-à-dire un mouvement syndical qui n'est pas du tout d'accord? Il n'y a aucune plateforme qui est mise en place pour nous éviter ces débats d'ego, de sourdes oreilles, rien ne bouge. Qu'est-ce que vous avez obtenu? D'où ma question pour la première fois. Quelles leçons vous tirez de tout le combat que vous avez mené? Ou bien on va se retrouver avec les mêmes problèmes? Le syndicat qui n'écoute pas, qui ne sent pas le pouvoir qui ne sent pas le syndicat. C'est quoi? Qu'est-ce que finalement vous gardez pour qu'on ait un syndicaliste qui ait des propositions et qui puisse quand même se faire entendre avant qu'on ne se retrouve dans chaque fois des mouvements de grève? Écoutez, ce n'est pas notre souhait d'aller en grève. Je vais expliquer. Il y a des procédures. Le syndicaliste, n'est-ce pas, utilise la grève et lorsqu'il n'a plus d'autre recours. C'est quand le gouvernement, son patron, fait la sourde oreille. Bien. Il ne l'appelle pas. Nous avons tout fait. C'est pas notre... C'est pas les notre grandes grève. gueules. Parce que c'est nous qui avons nos enfants ici. Ils n'ont pas les leurs ici. C'est vrai. Alors, Souma, monsieur le général, certains remettent en cause votre statut. Souma, vous ne serez plus, au regard de la loi, habilité à mener le combat syndical. Vous seriez à la retraite. Qu'en est-il? Il n'a même pas le bac. Bien. Il n'a pas le bac, mais où est le sens? C'est pas possible. Allez, mais Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Où t'es? C'est pas possible. Allez-y. Écoutez. Oui, par rapport à votre statut, oui. Moi, je suis respectueux des statuts du syndicat. C'est-à-dire que dans le statut et règlement intérieur, j'ai été élu secrétaire général. Dans ce statut, il n'est pas dit que quand tu es à la retraite, tu cesses d'être secrétaire général. Ah bon? Donc vous êtes à la retraite, normalement? Non, je dis que dans le statut de votre organisation. Vous êtes à la retraite, c'est bien cela? Oui. Ok. D'accord. Donc vous reconnaissez que vous êtes à la retraite? Est-ce que vous êtes habilité? Est-ce que vous êtes habilité alors à négocier avec l'État, à négocier avec les pouvoirs publics? Bien sûr, bien sûr. Étant donné que vous êtes à la retraite. Pour les enseignants qui sont en activité. Bien sûr que oui. Parce que vous devriez rejoindre la cause Atreg. Non, quelle cause Atreg? La cause Atreg le syndicat des retraités. La cause Atreg ne négocie pas. Vous pensez, c'est-à-dire, il faut vous informer. Non. Rentrez dans... Écoutez, monsieur... rentrez, monsieur Girassi. Rentrez dans Google. Vous voyez l'article, la Convention 87, qui est ratifiée par la République de Guinée, de l'OIT. Réalisez l'article 3 et l'article 8. Vous comprenez? Tous les syndicalistes sont presque à la retraite. Ceux qui sont, n'est-ce pas, au sommet sont à la retraite. Bien. En Guinée ici, et à la CNTG, et dans tous les syndicalistes, lorsque la majeure partie sont à la retraite. Ça ne veut pas dire que quand on est à la retraite, on cesse, n'est-ce pas, sa fonction syndicale. Nous, nos lois nous disent pas, c'est leurs lois qui disent, nous, nos lois ne disent pas. Or, il est dit dans l'article 8, dans l'article 3, il s'attendait à cette question en fait. Oui. L'article 3. Oui. Et vous voyez,
Si c'est l'article 3, c'est par là. Oui, voilà, l'article 3. On dit, tu peux lire chez Jacques. Les organisations... Les grandes gueules. J'ai lu aussi l'article 2. Oui, non, après ça, tu lis. L'article 2 dit les organisations des travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leur statut et règlement administratif, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Donc ça, c'est l'Organisation internationale du travail. Voilà. Analysez ça. Ça, c'est l'article 4. Non, l'article 2 toujours. Alinéa 2. L'article 3, alinéa 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal. Bien. Bien. Attendez, monsieur. Oui. L'article 8. L'article 8. Oui. C'est très important parce que il faut que les gens respectent la loi. Ça y va de l'avenir du syndicalisme. L'article 8 est là. Ouais. L'article 8. Là, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. Bien. Maintenant, l'article 2. Alinéa 2. Voilà, qui est plus important. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. Voilà. Monsieur Aboubakar Souma est... ça veut dire que les conventions priment sur les lois nationales. Une législation nationale qui est prise ne doit entraver, n'est-ce pas, remettre en cause les droits et libertés qui sont ainsi indiqués dans la Convention 87. Voilà. Non, mais on va revenir parce qu'on n'a plus pas le temps. On n'a que 3 minutes et on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, évidemment. Monsieur Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Notre invité ce matin chez les GG, Monsieur Souma, vous posera des questions et vous allez répondre par affirmatif oui ou non. Et puis derrière, vous allez vous adresser évidemment aux enseignants qui vous regardent à la télévision et qui vous écoutent à la radio partout en Guinée. Oui ou non? Oui, Antoine. Oui ou non, le SLEG ne fait plus peur? Oui ou non? Vous pouvez dire joker si vous ne voulez pas répondre. Le SLEG n'a jamais fait peur. Voilà. Oui ou non? Alors, oui ou non, les cadeaux reçus, notamment de la part des membres du gouvernement, sont un fardeau aujourd'hui pour vous? Oui ou non? Non? Non. Bon. Jacques? Oui ou non, camarades, vous regrettez... Parce que ça n'a aucune influence sur... Non. N'est-ce pas vous allez vous répondre, vous allez vous défendre après, pardon. Allez-y. Oui ou non? Oui ou non, vous regrettez aujourd'hui de vous être approché de Abdoulaye Sow? Oui. Oui ou non, vous regrettez aujourd'hui d'avoir comme associé M. Tunkara? Oui. Oui ou non, des fois, c'est votre comportement qui aura éloigné la plupart de vos collaborateurs? Non. Non. Oui ou non, croiser Dr Ibrahima Kassouri Fofana a été un obstacle à l'évolution du SLEG? Oui. Oui ou non, lorsque croiser Ibrahima Kassouri Fofana, le Premier ministre, a été un obstacle à l'évolution du SLEG, à l'aboutissement de toutes vos revendications? Oui. Ok. Oui. Kassouri était un fardeau pour vous? Oui, parce qu'il a empêché nos revendications. Bien. On va continuer l'émission avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. On va partir avec le jeu de photos, Mafoudia. Le ministre Yero Baldé? Yero Baldé, il a été un obstacle pour nous au niveau, n'est-ce pas, de l'installation de nos structures au niveau des universités. Tous les responsables qui ont été élus, n'est-ce pas, au niveau des universités de Gamal, de Kindia, il les a fait démettre leurs fonctions. Kaokare, l'ancien ministre. L'ancien ministre Kaokare, c'était un ami à moi, un combattant avec moi, dans le mouvement syndical. Professeur Bano Bari, l'actuel ministre? Professeur Bano Bari, je l'ai connu il y a longtemps, depuis l'université. Et ensuite, en tant que président,
en tant que président de la commission d'assainissement, je l'ai aussi connu. Il est maintenant actuellement ministre de l'Éducation nationale. Vos rapports sont au beau fixe? Oui, nos rapports sont au beau fixe parce que nous sommes des partenaires. Tibou Camara. Tibou Camara, voilà quelqu'un qui n'a pas hésité de dire la vérité au président de la République lorsque nous étions coincés. Lorsque les autres ministres avaient peur de remonter les vraies informations au président de la République, c'est lui qui les remontait. Donc c'est en ce moment-là que j'ai eu l'estime, et les anciens ont eu l'estime pour lui. L'estime et l'admiration pour lui. Son courage, donc. Son courage de dire la vérité. Oui. Donc c'est lui qui nous sauvait dans des situations de blocage. Lorsque ces ministres Kavokari, lorsque les Damantan Kamara, lorsque le ministre qui vient de partir là. Yerobaldé. Non, pas Yerobaldé et autres, pas Yerobaldé et l'autre. Maurice Sangaré. C'est Tibou qui osait aller dire la vérité au président de la République. Oumar Tounkara. Oumar Tounkara, voilà quelqu'un qui a trahi le mouvement syndical guinéen. Je l'ai fait venir de Kindia et il est resté pendant 2 mois chez moi pour mener ce combat-là. Voilà quelqu'un qui a trahi, n'est-ce pas, le mouvement syndical guinéen, et qui est à Kindia, il a trahi, n'est-ce pas, où il était secrétaire général, il a trahi tous les anciens de Kindia. Aujourd'hui, il n'a pas la tête haute de Kindia, il a quitté Kindia pour Koya. Marie-Yvonne Koumbassa. Marie-Yvonne Koumbassa, je la connais depuis son enfance. C'est une sœur. Une maison, il n'y avait que 5 mètres entre nous. Donc, je l'ai vu grandir. Afria. Elle est honnête. Rabia Toussera Diallo. Rabia Toussera Diallo, c'est une combattante avec laquelle nous avons, en 2007, en 2006-2007, nous avons combattu ensemble. Nous sommes battus pour l'instauration, n'est-ce pas, de la démocratie. Et aujourd'hui, elle n'est pas fière de mouvement syndical. À l'écouter. Oui, à l'écouter parce qu'il y a la division. Monsieur Sano du FNDC, de la PQD. Non, je parle de Sano en tant que président de la PQD et non en tant que coordinateur du FNDC. Oui, parce que là-bas, c'est le torchon rouge, je comprends. Voilà. Donc en tant que PQD, en tant que président de la PQD, Sano est un homme intègre. Il s'est toujours battu aux côtés de nous, qui a toujours cherché à rapprocher les syndicalistes. Avec la division, il a toujours cherché à nous rapprocher. Au moment où vous étiez fort, il paraît que votre gouvernement était déjà constitué. Vous devriez occuper un poste ministériel. Oui, gouvernement de transition. Parce que le mouvement syndical, votre revendication était tellement au paroxysme que vous aviez pensé déjà un renversement de pouvoir. Ah bon? Donc il y a le gouvernement qui aurait été constitué, vous occuperiez un poste stratégique là-bas. Ah bon? Ouais, oui, on m'a appelé le poste que chose est en train de... Le poste de Sano. On m'a proposé d'être coordinateur du FNDC. Ah oui? Oui, j'ai refusé. Qui vous a appelé? Ceux qui sont dans le mouvement là. Au départ, les politiques. Oui, même Sano est venu me voir. Les politiques? Oui, ils sont venus nous proposer cela. Pas les politiques. Sano. Oui. Pas les politiques, hein. Mais Sano. Moi, je l'ai dit que dès l'instant où j'ai vu, n'est-ce pas, avec eux, la tête de Sida Touré, la tête de Salem, la lettre de politiciens, je dis je ne viendrai pas parce que moi je suis dans mon mouvement, il ne faudrait pas qu'on me voie avec les politiques. Les politiques. Allez-y. On ne peut pas, n'est-ce pas, donc vous avez failli être coordinateur du FNDC, c'est ce que vous nous révélez ce matin. Voilà. Allez-y, Jacques. Et ensuite, mon secrétaire général de Zérékoué, qui avait été désigné comme coordinateur du FNDC, je l'ai dit de démissionner. Ouais. Que ce n'est pas notre combat, ça. Ouais. Ce n'est pas notre vocation. Nous sommes des syndicalistes, nous sommes de la société civile, mais nous ne devons pas être avec les politiciens. Je l'ai dit de démissionner, il a démissionné. Feu Kourouma, l'ancien ministre de la fonction publique. Feu Kourouma, voilà quelqu'un que j'ai admiré, parce que lorsque le président nous avait dit, il a dit aux syndicalistes de faire une tournée, n'est-ce pas, pour s'inspirer de la politique salariale des autres pays de la sous-région, et pour qu'on puisse changer la situation, n'est-ce pas, salariale des travailleurs en Guinée, c'est Kourouma nous a soutenus. On a élaboré une grille salariale qui devait, n'est-ce pas, qui avait produit, n'est-ce pas, un document qui augmentait les salaires à 300%. Et c'était accepté. J'étais membre, je représentais l'USTG dans cette commission. Et on a travaillé. On travaille, n'est-ce pas, régulièrement avec ce Kourouma. J'ai cru comprendre que vous l'accusiez à l'époque
modifier, n'est-ce pas, cette grille salariale. C'est un moment justement qui déclarait que quand cette fois-ci la grille est appliquée, tous les travailleurs allaient se frotter les mains. Bien. Et malheureusement, cette grille salariale-là a été rejetée et éclatée en deux. Et c'est l'application de la deuxième variante-là qui a amené, n'est-ce pas, tous ces soubresauts-là, toutes ces perturbations-là au niveau des travailleurs. Voilà, allez, Antoine. Aboulaye Sow, dernière question. Aboulaye Sow, c'est le secrétaire général du USTJ. C'est fait déjà. C'est fait déjà, évidemment. Allez, Monsieur Souma, cette caméra vous appartient. Le peuple de Guinée vous regarde, évidemment. Les enseignants sont très nombreux à nous écouter et à nous regarder également à la télévision. Vous allez vous adresser, évidemment, à ces enseignants. Allez-y. Bien. Chers enseignantes, chers enseignants de Guinée, bonjour et bonne fête de fin d'année. Je pense que vous les avez faites, vous avez passé dans de très bonnes conditions. Donc je souhaite bonne année à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de Guinée. Et je vous invite toujours à continuer à resserrer les rangs pour que nous puissions continuer notre combat. Puisque le combat que nous menons est un combat permanent. Et vous savez que nous vivons dans des conditions, n'est-ce pas, extrêmement difficiles. Nos conditions de travail sont précaires, nos conditions de vie sont encore dérisoires. Donc continuons à nous donner les mains et vraiment pour que nous puissions changer notre condition. Et j'invite dans ces conditions aussi le gouvernement à faire face, n'est-ce pas, à la revendication des contractuels d'État qu'eux-mêmes ils ont demandé à engager. Aujourd'hui, il y a un besoin criard, n'est-ce pas, d'enseignants, de personnel d'enseignants au niveau des écoles. Donc nous demandons aussi que le gouvernement, n'est-ce pas, puisse recruter ces contractuels d'État. Donc aux contractuels aussi, je demande, n'est-ce pas, vraiment de bien s'organiser pour que de continuer à travailler pour que vraiment le gouvernement les fasse appel. Donc mes remerciements, mes sincères remerciements à tous les enseignants qui ont pu suivre avec nous, n'est-ce pas, ce mouvement de grève et qui, malheureusement, même si on n'a pas été satisfait pour des raisons que tout le monde connaît, nous leur demandons de continuer la lutte et que les dernières correspondances que nous avons lancées au gouvernement à travers l'inspecteur général du travail, que chacun reste à l'écoute pour que le moment venu, on puisse nous retrouver et prendre des dispositions qu'il faut. Bien. Salut camarades. Salut camarades. Vous êtes prêts à un débat avec Roméo dans ce studio? Jamais. Pourquoi? Pourquoi souvent? Jamais. Pourquoi? Jamais. Il ne représente rien. Il ne représente rien. Rien. Bon. Donc vous n'êtes pas prêt à débattre avec un syndicaliste? Non, je parle avec quelqu'un qui a une organisation derrière lui. Ouais. Avec qui est responsable d'une organisation. Je dois débattre avec cette personne. Ok. Cadet Touba? Cadet Touba? Oui. Non. Ah, mais elle a une organisation. Mais quand même, monsieur Souma. Non, Cadet, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien entre Cadet Touba et moi. Elle a quitté le SLEG. Elle est allée, n'est-ce pas, avec l'appui du gouvernement, elle est allée créer un CRE. Donc moi, je lui demande de revenir dans la maison. Bien. Elle sait, on est amis. Ouais. Son mari sait que nous sommes amis. Okay. Parce qu'on menait les activités ensemble. Je lui demande de venir dans sa maison. Bien. Elle n'a qu'à mettre de côté toutes ces considérations-là. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Souma, d'être passé ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Merci aussi à monsieur Sow. Voilà. En tout cas, vous avez démontré à la face du monde qui vous êtes. Merci à vous tous à l'international. Amadou Sow a réalisé cette émission. Merci à Kabine Kondé à la régie, à côté télé, à Nalaï Sidibé, à Mamoudou Kondé, à Poutine, entre autres, à qui encore du côté de la régie, Mafata Sanou, entre autres. Dans un instant sur Radio Espace, vous allez avoir une petite interlude. Et puis derrière, Espace Midi à suivre, sur les coups de midi sur notre antenne avec Jacques Léo Aleno, Alphonse Marin, entre autres. Et sur Espace TV, les infos reviennent avec le journal de 20h avec Aïssatou Sané. C'est bien cela. Prenez soin de vous. À lundi. Au revoir.